Amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2025. Alors, je suis allée chercher une carte à la base pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois de mai. J'en ai deux qui sont venues et deux qui sont très proches l'une de l'autre dans l'étroitesse finalement. J'ai eu la peur et l'angoisse. Donc, soit il y a une situation qui vous fait extrêmement peur, parce que pour que ça génère des angoisses, c'est pas anodin. Soit c'est une personne qui vous fait peur, qui vous angoisse, ou voilà, vous adaptez évidemment à ce qui semble résonner. On va voir si ça ressort sur vos énergies. Est-ce que c'est vos finances aussi, ça peut être les finances qui font peur, qui angoissent. Allez, on va essayer de voir si ça parle quelque part. C'est parti, on va regarder déjà les énergies générales. Alors, on a le cadet, on a la gardienne et on a le futur. Le futur, oui, il y a cette notion, encore une fois, peut-être d'angoisse indirecte liée à... Oui, il y a la notion de réconfort derrière. Besoin d'être réconforté. Il y a des angoisses très clairement quelque part qui sont liées à une situation que vous vivez, évidemment. Alors, le cadet, si vous avez des enfants, ça représente vos enfants. Donc, pour certains d'entre vous, ça pourrait être vos enfants qui, ici, vont vous apporter du réconfort, d'accord? Parce que l'angelot, c'est aussi l'enfant que vous êtes vous voyez? Et si vous avez des enfants, eh bien, finalement, ce sont vos enfants qui vont, quelque part, vous réconforter, qui vont être proches de vous, qui vont vous aider. Si vous n'avez pas d'enfants, alors, si vous n'avez pas d'enfants, le cadet, c'est une carte qui pousse à devoir relever de nouveaux défis. Donc, il peut y avoir la notion de défi qui se pose à vous sur ce mois de mai. On avait un meilleur mois d'avril quand même. Ici, le mois de mai. Si vous voulez, le cadet, c'est celui qui doit se montrer prévoyant, qui doit penser justement au futur, qui doit faire ses plans pour l'avenir. Les deux ensemble sont cohérentes, elles vont dans le même sens, si vous voulez. Parce que le cadet, c'est celui qui veut aborder le futur dans les meilleures conditions possibles pour lui, parce qu'il veut trouver un équilibre entre ses envies, ses besoins, ses biens aussi, le matériel, le financier. Il a besoin de trouver un équilibre entre tout ça. Et le futur, c'est aussi cette notion-là, cette notion de qu'est-ce qui m'attend demain? Comment j'aborde ce qui va m'arriver? Comment j'aborde les choses? Comment je prévois pour être mieux dans mes bottes, être mieux dans ma vie? La gardienne, elle montre une certaine ambivalence. D'où le besoin de réconfort, d'où les angoisses, d'où la peur. La gardienne, elle représente l'ambivalence dans le sens où elle représente à la fois la mort et à la fois la vie, à la fois la destruction et la résurrection. La gardienne, elle est un petit peu dure, d'accord? Parce que elle symbolise qu'il y a un changement qui est nécessaire. Mais ça va être, à mon avis, un changement, une nouvelle vie, un nouveau départ, mais qui résulte en fait d'un bouleversement très important. D'accord? C'est-à-dire que la gardienne, elle est porteuse de destruction. Le serpent, il mue, il perd sa peau complètement avant de renaître. Il faut démanteler complètement son ancienne vie. On ne peut plus vivre comme avant. D'où le fait de devoir prévoir les plans différemment pour le futur, d'où les angoisses et d'où aussi le besoin d'être réconforté, d'être entouré, d'être choyé, et parce qu'on a peur aussi, d'accord? Parce que bouleverser complètement sa vie pour renaître différemment, c'est pas si simple que ça. Parce que cette carte, c'est une carte qui incite à se laisser aller au changement. Mais c'est un changement, encore une fois, difficile et douloureux. Et le futur, c'est toutes les décisions qu'on sait qu'on va devoir prendre et qui auront un impact sur notre futur. Mais on sent beaucoup d'angoisse et on sent un très très gros besoin d'être rassuré, d'être consolé, d'être réconforté. Il y a beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse dans ce jeu, d'accord? Et c'est lié complètement à une grosse
un gros bouleversement, un gros changement, une grosse transformation que vous êtes en train de vivre, d'accord? Allez, on regarde les énergies financières maintenant. Alors, les énergies financières, retard, travail, labyrinthe, visuel, c'est compliqué également sur les énergies financières. C'est pas un beau mois pour vous, hein. On a eu, comme je vous ai dit, mieux sur le mois dernier. Ici, il y a certainement certains d'entre vous qui attendent de trouver un travail ou de reprendre un travail pour évidemment rentrer de l'argent, voilà. Et ça tourne en rond, hein. Ça tourne en rond, vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une situation ici dont vous avez vraiment du mal à vous extirper. Et il y a un gros besoin de voir plus clair dans ce marasme-là dans lequel vous êtes pris, dans lequel vous êtes prisonnier. Parce que le labyrinthe, c'est vraiment quand voilà, on essaie une porte, elle se ferme, on en essaie une autre, elle se ferme, on va prendre un détour, on fait face à un mur, et puis le temps passe, et ça bouge pas, et on revient au point de départ, et on essaie de recommencer à trouver la sortie, et ça rame, et ça rame, et ça rame. Et là, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous poser, essayer d'y voir plus clair, essayer de comprendre comment faire pour vous sortir de là, d'accord? Et si ça ne concerne pas un travail, c'est tout simplement un travail que vous avez à faire aussi sur vous-même, un travail que vous avez à faire pour y voir plus clair sur vos finances, pour sortir d'une situation particulièrement complexe. D'accord? Donc les finances, c'est pareil, hein, on n'est pas sur le ciel pour le coup chez vous, amis Balance. Je crois que c'est le tirage le plus négatif que j'ai pu avoir jusque-là. Il faudrait que je revoie les autres, mais il est vraiment un peu dark ce tirage. Allez, on va regarder les énergies financières, sentimentales, en espérant quelque chose de mieux. Alors, énergie sentimentale, la clé, les réseaux, les enfants. Vous voyez, je vous avais dit dès le début, pour ceux qui ont des enfants, les enfants vont avoir un rôle clé sur ce mois de mai. Les enfants ressortent encore. Donc, ils vont être, si vous en avez, si vous êtes concerné, hein, si vous avez des enfants, ils vont avoir vraiment un rôle très important, affectivement parlant, pour vous sur ce mois de mai. Alors, si vous êtes célibataire, bon, vous avez décidé de reprendre le cours de votre vie en main. Voilà, aujourd'hui, vous avez toutes les clés pour réussir. On sent des dialogues sur les réseaux. Donc, ça peut être, peu importe les réseaux, hein, ça peut être des applis de rencontres, mais ça peut être également des simples conversations sur Messenger, sur Snap, sur peu importe, d'accord? En tout cas, il y a du dialogue avec des personnes sur les réseaux sociaux. Mais vous ne voulez plus de quelqu'un d'immature. Amis Balance célibataire, ça c'est terminé. Les personnes immatures, les personnes trop pas assez ancrées, etc., c'est fini. Vous vous interdisez de retomber dans une relation avec une personne qui ne sera pas, qui n'aura pas les pieds sur terre, tout simplement parce que les anciennes blessures, vous étiez peut-être dans une relation avec une personne très immature et vous en avez extrêmement souffert. D'accord? Ça, c'est pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple ici, bon. Alors, on sent que vos enfants, si vous en avez, vont être d'une grande aide pour vous soutenir dans une période très intense de blessures, de souffrances qu'on ressent ici. Mais je pense que si vous avez des enfants, vous vous interdisez de montrer aussi vos blessures, de montrer ce qui vous fait du mal, de montrer vos peurs, de montrer vos angoisses qu'on avait dès le début. Et ça, vous essayez de faire en sorte qu'ils ne se rendent compte de rien. Si vous êtes en couple ici, vous avez les clés pour essayer de vous en sortir. Mais je pense qu'il y a un échappatoire au travers des réseaux sociaux. D'accord? Là, ici, la clé finalement pour vous, pour oublier le mal que vous ressentez, pour oublier vos angoisses, pour oublier tout ça, c'est l'échappatoire au travers des réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas franchement parler d'autre chose parce que le tirage est très précis ici. Je vous souhaite beaucoup de courage. On se retrouve très vite.